Professeur Alpha Condé est allé présenter ses condoléances à la famille éplorée. Sur le chemin de retour, le chef de l'État a été accueilli par les citoyens du quartier Sangoya, massivement sortis pour lui témoigner de leur fidélité. Les images du bureau de presse sont commentées par Kamara Aboubakar. La Guinée n'oubliera pas de sitôt le général Sori Doumbouya. Ce matin, c'est un chef d'État ému qui s'est rendu en banlieue de Conakry pour se recueillir sur la tombe de l'Illis disparu. Compagnon d'indépendance, Sori Doumbouya, grand officier des ordres nationaux, est décédé il y a 8 jours à l'âge de 84 ans. Alou denke, dolu fa, dolu kroke, dolu mamarenke. Professeur Alpha Condé, ala diɲɛni ka jamana ni n'a ma saya la tɛmɛ ma bi ka fara alu yɛrɛ la duwawu la ko a ye na ka alu ɲa bɔ sila la k'a sababu kɛ kayira mɛn k'an sɔrɔ ni k'a fɔtɔ ye saya ma ko kayira ala la ko ɲuman lɔ ne o di ala tɛ kojugu kɛla a b'a fɔ ye kɛ k'ale ala tan do ka ta k'a la o kan nba ko kayira mɛn ka kurumala sɔrɔ ka amana sɔrɔ ka gbɛrɛdu sɔrɔ ka sankara sɔrɔ anɔjɔ sɔrɔ n'a wele ale professeur Alpha Condé dit. Et puis un autre témoignage qui rappelle du constant soutien du chef de l'État. Vous avez permis son évacuation en Belgique où il a eu beaucoup de soins et votre contribution financière n'a pas manqué non plus. Ensuite, à une date que je ne retiens plus, malgré votre calendrier très chargé, vous avez fait le déplacement pour venir lui apporter votre soutien moral et financier. À la fin de cette cérémonie de présentation de condoléances, des prières sont formulées pour la mémoire de Sori Doumbouya et pour la stabilité de la Guinée. Sur le chemin du retour, le président s'est fait acclamer dans les rues de Sangoya. Ici, comme hier, dans les communes de Matam, Dixine et Kaloum, les rumeurs sur l'état de santé du chef de l'État se sont évaporées. Dans cette liesse populaire, le président Alpha Condé mesure sa popularité et garde les yeux ouverts sur les nombreux chantiers de développement qu'il a initiés et qu'il compte accélérer. La population le comprend en l'acclamant spontanément et massivement. Audience au palais Sékou Touréa, le président de la République a reçu ce matin les centrales syndicales et le Conseil national des organisations de la société civile. Au menu de la rencontre, l'implication de toutes les forces vives dans la campagne de sensibilisation pour la lutte contre la fièvre à virus Ebola. Mohamed Lamine Souma et Lajouat Sissé, bureau de presse de la présidence de la République. Et on le sait déjà que le processus... Par cette rencontre, le président de la République engage une autre bataille pour la lutte contre Ebola en Guinée, celle de sensibiliser toutes les couches socio-professionnelles du pays. Nous sommes confrontés à une situation extrêmement grave. Il faut que chacun prenne conscience, c'est l'Ebola. D'abord, un premier signe, on recevait 50 vols à l'aéroport. Maintenant, on ne reçoit que 17. C'est-à-dire que ça fait plus de 77% des choses. Vous avez beaucoup de compagnies qui ne viennent plus, que ce soit Emirates, que ce soit Sky, que ce soit Air Mauritanie, etc. Donc, il est extrêmement important que chacun prenne conscience du danger que représente cette maladie. Il faut que chacun prenne conscience, que cette maladie, c'est une maladie qui est très dangereuse. Il faut que chacun prenne conscience que cette maladie, c'est une maladie qui est très dangereuse. Il faut que chacun prenne conscience que cette maladie, c'est une maladie qui est très dangereuse. Il faut que chacun prenne conscience que cette maladie, c'est une maladie qui est très dangereuse. Il faut que chacun prenne conscience que cette maladie, c'est une maladie qui est très dangereuse. Il faut que chacun prenne conscience que cette maladie, c'est une maladie qui est très dangereuse. Il faut que chacun prenne conscience que cette maladie, c'est une maladie qui est très dangereuse. Il faut que chacun prenne conscience que cette maladie, c'est une maladie qui est très dangereuse. Il faut que chacun prenne conscience que cette maladie, c'est une maladie qui est très dangereuse. Il faut que chacun prenne conscience que cette maladie, c'est une maladie qui est très dangereuse. Il faut que chacun prenne conscience que cette maladie, c'est une maladie qui est très dangereuse. Il faut que chacun prenne conscience que cette maladie, c'est une maladie qui est très dangereuse. Il
et qu'il y ait une véritable union nationale pour faire face. Ce n'est pas seulement sur le plan de la santé, mais sur le plan de l'économie, sur le plan social. Aujourd'hui, les hôtels sont vides, alors qu'avant les hôtels étaient pleins. Beaucoup d'entreprises, s'ils ne ferment pas, vous avez des gens qui sont partis, des entrepreneurs qui ne viennent pas. À cet appel du chef de l'État, les syndicats et les membres de l'organisation de la société civile guinéenne présents expriment leur engagement à s'impliquer dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est une maladie qui couvre actuellement pas mal une bonne partie de notre pays. Donc à travers la sensibilisation, je pense que nous parviendrons à éradiquer la pandémie. Donc déjà nous avons pris toutes les dispositions importantes à ce niveau pour pouvoir éradiquer le mal. Aujourd'hui, avec nos maigres moyens, nous avons pu mobiliser 120 millions de francs guinéens et les 120 millions de francs guinéens ont été mis à la disposition du Conseil national. Et aujourd'hui, avec le plan Guinée, on est en train de préparer une initiative que nous avons appelée Alliance locale contre Ebola. Cette initiative d'alliance locale, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons constaté que dans la zone forestière, il y a des communautés qui résistent à l'information contre Ebola, notamment dans le pays Kissi et Tomato. Alors nous avons dit, comme le Conseil national est composé de grandes coalitions nationales, comme les sages, comme les guérisseurs traditionnels, nous avons dit qu'on va constituer des alliances locales composées de 5 personnes par sous-préfecture, dont un religieux, un sage, un représentant des jeunes, des femmes et un représentant du conseil local, qui vont tourner dans toutes les localités, dont les districts, pour organiser des causeries d'échange avec les familles. Nous allons faire le porte-à-porte au niveau de la région forestière. Nous avons ciblé 100 localités, dont 23 sous-préfectures dans la région forestière, qui vont faire l'objet de cette initiative de porte-à-porte. Des débats, il ressort que tout le monde est d'accord pour mener des campagnes de sensibilisation contre Ebola dans tout le pays. En la matière, le cas de la préfecture de Télémélé a été cité comme un exemple réussi. J'ai entendu un des responsables de l'OMS dire qu'à Télémélé, ça a été au niveau mondial le lieu où il y a le plus grand taux de guérison. Moi, je pense qu'il serait... Et aussi, la plus grande sensibilisation qui a fait qu'à Télémélé, l'Ebola a disparu. Ça, c'est le premier exemple. Télémélé, c'est le premier exemple. C'est exactement ce que je voulais dire, Monsieur le Président de la République. Moi, je souhaite qu'il faut qu'à l'échelle nationale, l'expérience de Télémélé soit partagée. Parce que moi, j'ai parlé avec des gens de Télémélé, j'ai essayé de leur poser la question, comment se fait-il que vous, en un laps de temps, on a pu circonscrire? Certains m'ont expliqué. Et ils m'ont même dit, vous avez parfaitement raison, qu'ils recevaient des SMS de la forêt pour leur dire, ne marchez pas, c'est faux, l'Ebola n'existe pas, c'est des histoires. Mais ils ont fait de la sensibilisation. Je pense qu'il faudrait que vraiment l'expérience de Télémélé soit portée à l'attention de la nation, que ça soit expliqué à tout le monde. Dans cette dynamique, les religieux de toutes les confessions montrent une réelle volonté de stopper la propagation d'Ebola en Guinée. Je voudrais vous dire que depuis que nous avons commencé à entendre parler d'Ebola dans notre pays, les musulmans ont suivi la logique du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit que celui qui ne s'occupe pas des problèmes de ma société n'est pas des miens. Autrement dit, avant tout moyen, avant toute aide extérieure, la communauté religieuse sous l'égide du secrétariat général des affaires religieuses, du conseil islamique et du conseil chrétien ont fait du combat contre Ebola leur cheval de bataille. Je voudrais juste dire quelques activités qui ont déjà été menées pour vous rassurer dans votre combat et dire encore une fois que nous sommes à vos côtés pour le reste, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, Ebola sorte de notre pays. Nous avons eu à confectionner des homélies et des sermons de vendredi qui ont été distribués sur toute l'étendue du territoire national. Très préoccupé par les multiples impacts négatifs de l'épidémie d'Ebola sur la Guinée, le président de la République, professeur Alpha Condé, en appelle à une prise de conscience collective. Il faut, dans chaque district où vous allez, avoir dedans quelqu'un du district, c'est-à-dire un ressortissant du district.
Parce que si lui n'est pas dedans, c'est pas parce que vous êtes Christien que les gens vont recevoir, ou bien Thomas. Il faut nécessairement que dans chaque localité où vous allez, qu'il y ait un natif de cette localité. Parce que déjà, ça rassure et ça permet, sinon on ne vous permet même pas de rentrer. Ça c'est la première remarque importante que je fais. La deuxième remarque, c'est que je vais rencontrer aussi les médias, justement parce que chacun doit prendre ses responsabilités. Pour le moment, j'ai commencé par vous et la société civile, mais je vais recevoir aussi les journalistes, tout le monde. Tout le monde doit faire des sacrifices dans la phase où nous sommes aujourd'hui. Avec la volonté de tous les Guinéens et l'appui de la communauté internationale, la fièvre hémorragique à virus Ebola, qui a déjà fait plus de 400 morts et touché 8 préfectures sur les 33, plus Conakry, la capitale, l'espoir est permis d'éradiquer définitivement cette dangereuse épidémie qui freine le développement. À propos toujours de la lutte contre la fièvre Ebola, les pays amis de la Guinée multiplient leurs actions de solidarité. La communauté libanaise basée à Conakry a organisé à son tour un cadre de concertation sur la maladie. Des informations actuelles sur l'évolution de l'épidémie ont été largement évoquées. Une rencontre présidée par l'ambassade de Liban en Guinée. Mohamed Sayer Souma, reportage. Riposter à la fièvre hémorragique Ebola demande l'implication de tous. La communauté libanaise vivant en Guinée renforce en sa manière les efforts du gouvernement. En guise de solidarité, elle initie une rencontre de prière, d'information et de sensibilisation, histoire de prévenir la maladie. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour accompagner le gouvernement, représenté par le professeur Alpha Condé, et secourir la population par nos vœux. Les autorités du ministère de la Santé saluent la tenue de ce cadre d'échange sur la fièvre hémorragique Ebola et souhaitent une démultiplication de l'initiative pour une gestion efficace de la crise. Le premier élément par rapport à ce problème de l'Ebola, c'est que c'est la conscience de la population vis-à-vis de l'existence de la maladie et des dispositions à prendre pour éviter la maladie. C'est un problème qui n'est pas du domaine du spécialiste, c'est un problème de communication. Chaque communauté doit être sensibilisée parce que, comme on a dit pendant la conférence, c'est les mesures d'hygiène, comme le lavage des mains, comme la protection, et comme reconnaître les premiers signes et se décider à utiliser les structures de soins qui constituent l'élément principal pour pouvoir éviter la maladie. Cette rencontre se tient au moment où la Guinée a connu le plus grand nombre de cas d'Ebola, un bel exemple à suivre. Des contrôles sont également renforcés sur le long des frontières de la Guinée avec les autres pays. Pour s'enquérir du bon suivi de ces contrôles, le préfet et le bataillon autonome de Guékédou ont rencontré les agents basés dans les zones frontalières avec la Sierra Leone et le Libéria. Invite a été donc faite aux hommes en uniforme de veiller au strict respect des mesures de l'état d'urgence sanitaire. Sergent Alassane Gambi, correspondant de la presse militaire. Depuis la déclaration de la fièvre hémorragique à virus Ebola, Guékédou est parmi les zones les plus touchées du pays, ce qui préoccupe les autorités militaires et préfectorales. Elle visite les zones frontalières avec la Sierra Leone et le Libéria. Objectif, toucher du doigt les réalités quant à l'observation des mesures de l'état d'urgence sanitaire, des mesures prises par la plus haute autorité pour freiner l'élan de propagation de la maladie. Si vous aimez réellement, et je sais que vous aimez, vous êtes patriote, respectons les consignes données. Ça, c'est pour le bien de la Guinée. Pour notre bien, nous-mêmes, veiller à l'exécution des messages qu'on reçoit par nos chefs hiérarchiques. Kessene, Nongoa, Dandou et Wendekenama sont les localités visitées. Partout, les autorités ont invité les forces de défense et de sécurité à l'application correcte des mesures prises. Nous vous demandons de garder la frontière. Nous vous demandons d'être très rigoureux dans les frontières. Le Guinéen qui est malade, il ne doit pas traverser. Le Léonard qui est malade, il ne doit pas traverser. Personne. Le reste, ça, c'est entre vous et votre commandement qui va vous donner des instructions express. À ces postes frontaliers, les dispositifs de contrôle sont mis en place, toutes choses qui rassurent les populations riveraines. Justement, où en est-on avec l'application de ces dispositions sanitaires contre la fièvre Ebola? Suivez quelques éléments de réponse avec le ministre porte-parole du gouvernement et Dr Sakoba Keïta du ministère de la Santé. C'est un extrait de l'émission Coup de projecteur.
Ce qu'il faut d'abord préciser et rappeler à l'esprit de tous et de chacun, c'est que l'urgence sanitaire nationale qui a été déclarée par le chef de l'État a été une manière de formaliser plusieurs mesures qui étaient déjà en cours. Le docteur Sakoba est présent, puisque cette urgence sanitaire nationale a été déclarée suite à une réunion, une conférence qui a réuni plusieurs experts, tous les États qui luttaient contre Ebola, et au cours desquels les expériences ont été échangées. Au cours de ces échanges, les participants ont pu noter et bénéficier, entendre l'expérience guinéenne à travers la participation du docteur Sakoba, et bon nombre de mesures qui existaient déjà en Guinée ont de ce fait été entérinées dans la stratégie globale de lutte. Donc, il y a certains éléments nouveaux dans la déclaration d'urgence sanitaire nationale sur, par exemple, l'interdiction de déplacer les corps, l'interdiction pour les contacts de quitter leur zone, même si c'était dans les faits plus ou moins appliqué, et d'autres mesures plus contraignantes avec des mises en garde, notamment contre les personnes qui refusent ou qui essaient de soustraire les malades ou les contacts au contrôle médical. Donc, de manière générale, la déclaration d'urgence sanitaire nationale a été une manière d'entériner et de formaliser un certain nombre de mesures qui existaient déjà, mais aussi de leur donner un caractère solennel pour que sur le terrain, les autorités administratives, mais également les citoyens, sentent la contrainte qu'il y a derrière et l'absolue nécessité qu'il y a à respecter ces mesures. Vous aurez l'intégralité de cette émission juste après le journal avec Isidore Gonana de Tunkarata. À présent, nous allons vous faire découvrir une organisation paysanne qui s'investit dans le domaine agricole. Il s'agit de la coopérative agro-pastorale L'Anfema de Koba. Depuis la création de l'organisation, des avancées sont enregistrées, mais les paysans sont confrontés à des difficultés financières pour mettre en œuvre un autre projet qui leur tient à cœur. Kerno Ousmane Diallo était dans les champs de la coopérative. Suivi. C'est la phase de repiquage du riz dans les plaines de Koba, une des sous-préfectures de Bofa, considérée comme un grenier agricole du pays. Pour réussir le pari de l'autosuffisance alimentaire en Guinée, les paysans ont formé la COPALCA, coopérative agro-pastorale L'Anfema de Koba, une organisation qui regroupe depuis 2011 360 personnes encouragées par Souma Isiaga, convaincus du potentiel agricole de la zone. Sur ces plaines, la coopérative a aménagé 7 hectares de riz en mettant à profit ce motoculteur, un don du chef de l'État. À 3 km, c'est une plantation de manioc que les membres de la coopérative entretiennent. Après 3 ans d'investissement collectif dans le domaine agricole, ils affichent de nouvelles ambitions. On finance à notre propre fonds. On n'a pas de financement. On a fait des actes quand même. On a fait des champs de riz. La première fois, l'an 2011, on a fait 5 hectares. L'an 2012, on a fait 10 hectares. Et on a eu quand même à trouver 150 hectares de comme domaine à Bolonta. Donc on a sur ce projet, on veut réaliser ça. Le domaine de 150 hectares, le voici. C'est la plaine de tous les espoirs pour la coopérative. Les notables de Bolonta, également membres de la coopérative, ont cédé le droit d'exploitation de ce domaine agricole pour une période de 10 ans à la Copalca. Tous souhaitent la mise en valeur de cette plaine, mais si la main-d'œuvre est disponible, il faudra s'investir pour obtenir les moyens techniques et œuvrer pour le désenclavement de Bolonta afin de faciliter l'acheminement des récoltes. On a des problèmes, des sérieux problèmes, des problèmes financiers. Vous avez 360 personnes à votre compte. Vous n'avez aucun financement. Donc on évolue de dette en dette. On prend des dettes, on travaille pour ne pas rester comme ça. Après la récolte, quand on paye la dette, on n'a plus rien. Selon les techniciens de la coopérative agro-pastorale L'Anfema de Koba, plus de 600 tonnes de riz pourraient être obtenues ici annuellement après l'exploitation de la plaine, d'où l'intérêt accru de la coopérative pour son aménagement. On en vient maintenant à la relance des centres de perfectionnement administratif. La première phase du projet portera sur la formation de 1200 jeunes fonctionnaires dans la gestion administrative. C'est une action du ministère de la fonction publique dans son programme de formation des jeunes cadres guinéens. Gassama Mamadi, explication. C'est dans les années 1986 que l'administration guinéenne a été dotée pour la première fois d'un centre de perfectionnement administratif.
Par manque de suivi, ce centre a cessé de fonctionner. Grâce à la volonté politique des nouvelles autorités, un nouveau centre est relancé et mis à la disposition des cadres de l'administration publique guinéenne. Et a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le cadre de la formation en cours d'emploi des agents de l'État et de la recherche administrative. Donc, à ce titre, il est chargé d'organiser des sessions de formation à l'intention des agents publics, de contribuer à l'élaboration des plans de formation ministérielle et d'organiser aussi des stages probatoires à l'intention des nouveaux fonctionnaires. Placé sous la tutelle du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, le centre de perfectionnement administratif, en plus de sa vocation de formation, va contribuer à la promotion de la couche juvénile à travers le projet Rajeunir et féminiser l'administration. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de travailler sur ordinateur, vous avez sur Internet, donc le CPA est là pour le perfectionnement du personnel administratif, de sorte qu'il puisse être outillé pour aujourd'hui faire pleinement leur travail. Le CPA m'a beaucoup remporté, surtout à travers le projet Rajeunir et féminiser l'administration guinéenne. On a appris les modules du management public et ce qui nous a permis aujourd'hui d'importer les outils du management privé. Depuis la mise en place de ce nouveau centre en 2012, 2 promotions de 800 fonctionnaires ont été formées par le CPA. À l'issue de ces déformations, 482 fonctionnaires, dont 71 femmes, ont été certifiés par l'Institut des sciences politiques de Bordeaux. À Kindia, rencontre d'échange entre les députés et les citoyens de la localité. Objectif, informer les populations sur le rôle que joue l'Assemblée nationale dans un État démocratique. Les échanges ont également permis aux élus du peuple de recueillir les préoccupations des citoyens afin de répondre aux défis de développement socio-économique. Mohamed Saliouba. C'est une rencontre d'échange entre députés et citoyens de Kindia sur le rôle de l'Assemblée nationale dans un État démocratique. L'occasion est opportune pour les élus du peuple pour expliquer à leurs concitoyens le travail effectué par la 3e législature depuis sa mise en place. Tous les députés, opposition et mouvance compris, tous se sont engagés notamment pour la rénovation et l'équipement des bureaux de l'hémicycle, la réforme et la modernisation de l'administration parlementaire, la formation des députés et le personnel parlementaire, la création d'un meilleur environnement de travail. Cette rencontre a permis d'outiller les participants sur le rôle de l'Assemblée nationale, mais aussi sur les principes démocratiques permettant de renforcer l'état de droit. C'est de la plus grande garantie pour notre système démocratique que les citoyens continuent d'échanger de cette façon-là avec leurs élus. Parce que ça leur permettrait non seulement de savoir ce qu'on fait en leur nom, mais ça permettrait aussi à eux, citoyens, d'ajuster les démarches des députés par rapport aux propositions de loi. Initiée par AFS et NDI, cette rencontre va se poursuivre dans les 7 capitales régionales du pays. L'occupation anarchique des bordures de mer, le phénomène gagne du terrain à Conakry, des immeubles et autres édifices émergent du jour au lendemain sur le long des rives, parfois même sans aucun titre foncier et en violation des règles environnementales, ce qui représente une véritable menace pour l'écosystème. Moussa Bangora enquête. En parcourant le schéma directeur de la ville de Conakry, on se rend compte que l'urbanisation n'est pas respectée dans la capitale. Des constructions anarchiques et illégales sont encore légion. Les domaines publics, maritimes et des bras de mer sont occupés par des constructions de tout genre. Sans aucun titre foncier, des remblayages sont courants, des immeubles poussent. Selon des spécialistes, l'occupation de ces bordures de mer entraîne de graves conséquences sur l'environnement. Les 2 tiers des occupés sont les occupations anarchiques. Malheureusement, les différents schémas, les outils de planification n'ont pas été respectés. L'État même n'avait pas donné, ne s'est pas donné les moyens pour vraiment appliquer
c'est surtout le dernier en date qui est le schéma directeur de la ville, qui a vraiment été un modèle qui a permis aujourd'hui d'avoir la voie structurante à Conakry. Sur ce dossier, une commission technique mixte de protection du domaine public maritime est mise en place par le département de l'environnement et celui de l'aménagement du territoire. La commission est chargée de proposer un plan d'aménagement et de restauration du domaine maritime afin de respecter le plan urbanistique. Au gouvernorat de Conakry, une opération de déguerpissement des points noirs a été lancée récemment par l'autorité régionale et ses structures. L'opération consiste à libérer les bordures de mer qui sont devenues des nids de bandits. Actuellement, nous sommes surplombés sur le petit bateau. J'ai déjà envoyé des enquêtes sociologiques sur le terrain. Le listing est fait. Le nombre de populations habitantes est déterminé, à savoir 4000 à peu près. Le nombre de foyers qui y sont, on a pu distinguer ceux qui sont réellement des pêcheurs, ceux qui sont des restaurateurs et les bandits qui sont infiltrés avec leur vague de drogue, de prostitution. Tout est fait déjà. Les mois à venir, la commission technique mixte et la brigade de protection va procéder au recensement et au marquage des sites avant de passer à l'action de démolition des constructions non autorisées dans le domaine public maritime et des zones humides. Mesdames et messieurs, ainsi va l'actualité nationale en ce mardi 2 septembre 2014. Grand merci à vous pour votre aimable attention et passez une très belle soirée.